Bonjour, aujourd'hui je vais fabriquer un porte-bobine. Et oui, je suis sellière et j'utilise donc des grosses bobines. Et je n'en ai pas trouvé dans le commerce, donc du coup je vais le fabriquer moi-même. J'ai beaucoup de bobines, donc il me faut une grande planche. Je vous explique tout ça et je vous montre le travail. Pour ce projet, vous allez avoir besoin de plusieurs outils. Une perceuse avec un fourré en vin, une scie sauteuse, une disqueuse avec un disque à poncer, de la colle à bois, des tourillons que vous trouverez dans le commerce, chez Brico Dépôt par exemple, des tasseaux, une planche de bois. J'ai au préalable calculé la distance entre chaque bobine, ce qui m'a permis de tracer un quadrillage pour pouvoir définir les emplacements de mes bobines. Les petites croix sont les emplacements de ces bobines. Je vais reproduire une partie de mon quadrillage à l'opposé de la planche. Et donc, je trace des petits traits qui représentent la lignée sur la joue de ma planche. Je retourne ma planche. Et je viens relier chaque marquage par un grand trait au crayon de bois. Ce marquage va représenter l'emplacement des tasseaux. Au préalable, j'ai défini le haut et le bas de ma planche. Pensez à nettoyer vos tasseaux pour que la colle prenne. Je prépare l'encollage de mes tasseaux. J'ai donc préparé également mes serre-joints qui vont me servir à faire une presse sur mes tasseaux. J'utilise de la colle à bois, c'est important pour que la prise soit vraiment bonne et qu'on n'ait pas besoin d'utiliser des vis. Je pose mes tasseaux en dessous de la ligne tracée précédemment. L'encollage est terminé et mes tasseaux sont sous presse. J'ai également mis des poids pour appuyer aux endroits importants parce que je n'avais pas suffisamment de serre-joints. Il va falloir maintenant être patient et compter au minimum 12 heures de prise pour la colle pour que ce soit solide et qu'on puisse continuer le chantier. Nous allons réduire les tourillons pour obtenir nos supports de bobine. À l'aide de ma disqueuse, je viens poncer les bouts de mes tourillons. Attention, c'est une machine dangereuse à utiliser avec précaution. Si vous en avez peur, ne l'utilisez pas. J'encolle les trous au pinceau pour être plus précise. Ce sont les trous qui vont recevoir le support de bobine. À l'aide d'un maillet, je vais venir positionner mes sections de tourillon que je vais enfoncer à l'aide de ce maillet. Alors, le trou étant de la même dimension que le tourillon, il faut vraiment forcer pour pouvoir l'appliquer. Ainsi, il tiendra bien. Le porte-bobine est maintenant terminé. Je vais attendre que la colle sèche avant de pouvoir l'appliquer au mur. En attendant, je vais vérifier que les bobines ne bougent pas en inclinant mon porte-bobine. L'essai est concluant. Le porte-bobine est donc réalisé en fonction de mes attentes. Voilà, alors maintenant c'est à vous de jouer. Surtout, likez la vidéo, partagez-la un maximum et à bientôt!